avec tout ce qu'on voit, aujourd'hui vous comprenez pourquoi dans certains pays, comme au Cameroun par exemple, les gens disent non, Franklin Nyamsi n'arrive pas à parler du Cameroun, les Camerounais ils parlent jamais du Cameroun, toujours pas de la Côte d'Ivoire, mais papa, c'est comme ça on s'en va. Et c'est comme ça se passe, et puis les gens commencent à parler d'autres pays, mais pas de leur propre pays. Parce que quand tu parles de la politique de ton propre pays, tu ne sais même pas si ce que tu vas dire là. Est-ce que tu n'es pas en danger ou bien tu es en danger? On a l'impression qu'on est dans une mouvance où soit tu es RHDP, soit tu as tous les problèmes. On a l'impression que c'est dans ça, on s'en va comme ça. Du coup, les gens aujourd'hui là, c'est ce qu'on voit au Cameroun là-bas. Beaucoup n'arrivent même plus à parler de leur propre pays. Ils préfèrent parler d'autres pays, de la situation d'autres pays que de leur propre pays. C'est dans ça, on s'en va comme ça. Et moi, aujourd'hui, tout ce que moi je peux faire, c'est quoi? C'est parler du Burkina Faso. C'est parler du Burkina Faso. Parce que là-bas, au moins, là, la lutte que le président Gbagbo avait entamée depuis 2004, ou depuis 2000 même, là. C'est ça qu'il a là. Ce que le Burkina Faso fait aujourd'hui, ce qu'IB fait là, c'est une continuité du président Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, ce qui fait que le Burkina Faso arrive à son sortie là, c'est parce que aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les portables aujourd'hui qu'il y a là, c'est facile pour la communication. Tout le monde est informé de ce qui se passe. Autant du président Gbagbo, il n'y avait pas ça. Avant, c'était les portables jaunes là, Sagem, ou même portable Panasonic, écran bleu. Les Motorola qui coûtaient cher, c'est 99 000. Même télévision, c'était un luxe avant. Pour voir la télévision dans chaque famille, c'était un luxe. Les gens avaient seulement que la radio. Même radio encore pour être informé, c'était RFI qui avait le monopole. Même les médias encore, c'était la France qui avait le monopole. Donc lui, sa lutte, là, il pouvait réussir comment? Il ne pouvait pas réussir. Sinon, ce que l'AES fait actuellement là, c'est la même chose que Laurent Gbagbo faisait. Écoutez ce qu'il disait ici là, vous allez voir. Un des risques, c'est cette situation que nous vivons, la déstabilisation. Parce que si vous voulez redresser la barque d'un tel pays, forcément, vous êtes obligé de sévir. Et en sévissant pour redresser, vous créez des ennemis internes et externes. Il faut donc s'attendre à ces situations de déstabilisation, d'assassinat et de tout. Parce que nous avons touché aux intérêts de beaucoup de personnes. Il y a donc une inégalité sociale, il y a de la corruption, il y a une mauvaise gestion de la chose publique. Si nous essayons de vouloir redresser tout ça, forcément on va toucher aux intérêts individuels de certaines personnes. Et ces personnes très souvent sont riches, ont de l'argent, utilisent cela pour manipuler souvent des personnes plus pauvres qu'elles, pour nous les mettre à dos en fait. Ça c'est à l'interne et ces mêmes personnes n'hésitent pas à coaliser donc avec les forces impérialistes qui passent leur temps donc à nous endeuiller, à nous appauvrir. Voilà, c'est tellement clair. Tu arrives au pouvoir en 2000. Le PDC a longtemps géré tous les intérêts qu'il fallait gérer pour la France. PDC, RDS, c'est même père, même mère. La seule différence, c'est qu'ils avaient un problème de personnes. Il y a un groupe qui voulait Ado comme leader. Il y a un autre groupe qui voulait Bédié comme leader. Parlable de succession. C'est ce qui a fait qu'ils ont créé le RDR. Tout ce qui était au PDCI là, qui était avec le président Ado, sont allés au RDR. C'est tout. Sinon, c'est même père, même mère. Et on s'étonne pourquoi est-ce que la lutte, enfin, Front commun n'a pas fonctionné. Gbagbo même, il ne sait pas pourquoi. Il fait comme si les gens ne savent pas vraiment qui est le PDCI. Voici, on entend des rumeurs, soit disant qu'il y a une tractation de quoi à Paris, tout et tout, voilà. Ça donne l'impression qu'aujourd'hui, là, on nous montre clairement que les gens, tout dépend de la France. Et on n'est pas gêné. Ça ne nous dérange pas. Et ça critique, non, le comportement du capitaine IB dans son pays là-bas, qu'il ne fait pas élection. Ici, là, on fait élection, là, est-ce que le président a changé? Ici, là, on fait élection, la constitution dit c'est 2 mandats. Lui-même, il allait faire partout, non, je peux pas, mais ça ne m'autorise pas, non. C'est 2 mandats, mais il est en train de faire 4. Donc, un lui, qui est assis au pouvoir actuellement, après élection, 4 mandats, là, et puis lui qui ne fait pas élection, il est en train de faire son travail, là. Entre les deux, là. C'est pas la même chose, là. La seule différence, c'est que IB, au moins, lui, est en train de lutter pour la sécurité de son pays. Mais ici, là, lui, il fait quoi? Ici, là, lui, il fait quoi? Il fait quoi? C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes choses. C'est pourquoi il dit que tout le monde ne peut pas être Gbagbo. Tout le monde ne peut pas être le président Gbagbo Laurent. Parce que pour être Gbagbo Laurent, il faut te mettre en tête que forcément un jour là, ils vont te... C'est pour ça que les IB là, les gars de l'AES, la force qu'ils font là, ils savent que c'est où ils vont là, où ils mettent les pieds là, il y aura problème, mais ils vont quand même. C'est ce que Gbagbo a fait. Qui va dire le contraire?
Quand on prend depuis 2000, allez lire son programme de 2000. Allez lire son programme de soutien de 2000, vous allez voir si ça ne dérangeait pas l'intérêt des gens. Tellement ça dérangeait l'intérêt des gens. Et quand IB Koulibaly qui a fait sa rébellion, là, il y a les Libanais qui a donné 60 millions à IB pour qu'il puisse payer âme avec. Tous ceux qui étaient pour leur intérêt, là, que Gbagbo gênait, là, ils ont donné l'argent forcément dans la rébellion pour qu'on puisse dégager Gbagbo. C'est tout. Donc aujourd'hui, là, quand on voit là, bon voilà. Voilà. Des gens nous disent non, c'est monopole, c'est sous les on va changer. Et puis derrière, on a dit non, on ne peut pas changer. Tu as qu'à, Gbagbo. C'est pourquoi il dit moi je respecte ce monsieur là, parce que c'est un garçon. C'est un garçon.